Salut YouTube. Bon, la rencontre entre Thomas Pinal et Cyril Gane. Je vais pas y aller par quatre chemins. Je vais faire taire tout le monde. Cyril Gane va éteindre Thomas Pinal et je vais vous dire comment. Je m'appelle Patrice, je suis un ancien vice-champion de France de lutte gréco-romaine, un ancien, j'ai fait du kung-fu, du karaté, j'ai pratiqué beaucoup les arts martiaux étant plus jeune, et puis j'ai fait de la boxe pied-point en boxe américaine et un peu d'anglaise. Bref, j'ai pas fait de Muay Thai. Je vais vous dire comment Cyril Gane, parce que je regarde beaucoup de combats de Cyril Gane, il y a un truc que vous oubliez. Cyril Gane, il a une arme que Thomas Pinal n'a pas. Et cette arme, elle fait beaucoup de dégâts. Ce sont ses low kicks, high kicks, ses jambes, ok? Un petit peu comme le maegiri, le mawashigiri au karaté, où on tape avec, soit ici, mais lui il tape avec la pointe. Et il tape au foie. Regardez, souvenez-vous, contre Tate Tuivasa, les coups qu'il a mis au foie avec ses jambes. Thomas Pinal n'a pas les compétences pour mettre des coups comme ça. Parce que son allonge aux jambes, à Cyril, est bien plus grande que Thomas Pinal. En plus, Thomas Pinal, il a une fragilité au niveau des genoux. Donc, et Cyril Gane, c'est sa spécialité, les low kicks, hein. Donc il est capable de mettre des coups sur les genoux, derrière, sur les cuisses, et faire mal, et au foie. Et même à la tête. Les high kicks, j'en ai pas vu beaucoup de Cyril Gane, mais en tout cas, il a les compétences pour le faire. Il a le cardio, il a l'envergure, la longe, mais Thomas Pinal, il est très explosif, ça je le sais. Sauf que Thomas Pinal, lui, il a des failles. Prenez le cas, par exemple, de Francis Ngannou. Francis Ngannou, comme on dit en Afrique. Allez tenir vous 2-3 rounds avec ce gars. Allez lutter avec un gars comme ça qui est la force la plus puissante du monde. Cyril, il l'a fait, lui. Il a même failli le soumettre. Alors qu'il avait pas le niveau qu'il a maintenant, parce que maintenant il s'entraîne avec un Golgoth à la salle chez Lopez. Vous avez vu le gars là? Il fait 2 têtes de plus que lui et il est aussi large que long. Il s'entraîne avec lui à la lutte et puis des experts en lutte. Alors, taisez-vous, parce que je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire oui, il va se faire éteindre. Thomas Pinal, c'est un puncher. C'est vrai. Thomas Pinal, il met tout le monde KO au premier round. Ne sous-estimez pas Cyril parce qu'il tourne des films, etc. Et qu'à un moment donné, il s'est fait soumettre par John Jones au premier round parce que ça arrive à tout le monde, même à un grand champion, que de faire une erreur, une fraction de seconde et on se retrouve perdant. Ça arrive à tout le monde, même le meilleur. Oui, ça veut pas dire que Cyril, il est mauvais. Ça veut dire que Cyril, dans son timing et dans son game plan, il a fait des mauvais choix. Si la vidéo, elle te plaît, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Être un bon combattant, c'est faire les bons choix, mais c'est d'avoir le bagage technique. Cyril avait le bagage technique de mettre John Jones. C'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je sais que vous n'allez pas être d'accord. Je sais que vous allez dire, lui, il connaît rien, machin. Commentez. Et je vais vous répondre. Commentez. Mais surtout, je vous donne rendez-vous le 25 octobre, après le combat. Et là, je vais bien garder tous vos commentaires, mais je vais venir vous répondre à ce moment-là. Je souhaite que Cyril gagne. C'était pour faire un lapsus. À bientôt.